La culture est en vous et ça va mater sévère dans le club du dimanche. Alors mon cher Matt, comment sont passées les fêtes ? Eh bien, Jamal. Écoute, les fêtes se sont bien passées. D'ailleurs, je souhaite une très bonne année à tout le monde. Je n'étais pas là la semaine dernière. C'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui. Alors, j'étais de retour en famille dans la capitale lumineuse, mais néanmoins fumante qu'est Paris, Paname, pour cette première année, on va dire entre guillemets, libre de mouvement, 137 doses de vaccin et 6 couches de masques en gouche-moule de synthèse. J'en ai donc profité pour retourner voir ces endroits qui ont fait une jeunesse, qui ont formé le garçon que je suis devenu. Ma foi, je commence à ne plus compter les années. Comme chacun le sait, je suis natif de Paris, j'y ai fait mes études, que ce soit au CIM ou à l'école Atlas. Beaucoup de Parisiens, j'espère, se reconnaîtront dans cette chronique, mais j'espère que ça va également parler à un plus grand nombre. Alors, assez parlé de moi. Là, j'ai le plaisir de rencontrer Gérard. Nous ne nous connaissons pas, mais je pense que nous avons quand même quelques souvenirs en commun. Et je me plais alors à nous imaginer déambuler dans des souvenirs parisiens, une fiction à une certaine époque, ces souvenirs qui nous ont forgés. Nous aurions pu nous rencontrer rue des Petites Écuries, au Studio Bleu, et boire une bonne bière ou accessoirement un jus de fruits, mais vraiment très accessoirement, au bar d'en face, qui aujourd'hui malheureusement n'est plus, avec le fameux jambon beurre, je me souviens. Puis on aurait tapé le bœuf sur un bon Dust My Broom de Robert Johnson ou encore un Tell Me What I Say au front page. C'était à une époque où rien que la fumée de cigarettes dans l'air ambiant des caves cons du Châtelet nous permettait d'économiser l'achat d'un paquet de clopes. Et oui, nous étions étudiants et nous devions aussi attendre le 3e set pour pouvoir rentrer et tenter d'avoir un petit moment pour jouer. Dans la rue Germain-Pilon, que nous montions les guitares chevillées au corps en quête d'aventure vers la place des Abbesses, l'excitation et l'exaltation de futures rencontres, nous ne comptions plus les heures de répète chez HBS. Replongés dans cette ambiance brûlante de l'Utopia, fin des années 90, où les Miltos, les Pat Boudot et autres compères venaient faire la légende du lieu et y foutre le feu. Nous serions allés aux puces de Clignancourt, ce qui aujourd'hui laisse un goût de nostalgie quand on n'entend plus une note des groupes qui se succédaient tous les dimanches au concert du baryton. Nous aurions pu nous engueuler sur la même groupie, on serait traité de tous les noms de vieilles canailles, de vieux chameaux, mais au final tout ça serait fini ensemble autour d'un bon vieux whisky. Ah, ces heures de gloire qui faisaient le chat noir sur le boulevard Pigalle en écoutant Alain Berkès et son band, un blues rock qui nous électrifiait. Puis on aurait marché, faute de trouver quelques thunes pour un ticket de métro, jusqu'au journal, au petit journal Montparnasse, en passant par Saint-Michel et sa bouillonnante marmite de jeunes musiciens avides de montrer tout leur talent. On y est pourtant retourné, quartier Pigalle, rue de Douai et rue Victor Massé, des années plus tard, en 2023. Mais on a vite endossé la tenue de chercheur aventurier à la recherche de magasins de musique. Et oui, mes amis, la moitié ont disparu. On n'y a trouvé, pour l'essentiel, que du bar à bobo ou du salon de massage. L'outre-Rhin aura eu raison d'une époque. Les musiciens qui achètent leur matos en ligne savent de quoi je parle. Encore un coup d'ébauche, comme disait mon arrière-grand-père. On s'est quand même assis pour un bon café, mais je me suis demandé si je devais appeler mon banquier pour faire un prêt à tempérament en voyant la note arriver. Gérard, après ce fabuleux concert à la Flèche d'Or, on aurait enfin fini au pied de cochon, avec un bon museau vinaigrette et un bon coup de rouge, pas loin de la rue des Lombards et de son Guinness Taverne. Avec ses cachets, si je me souviens bien, qui étaient on ne peut plus calamiteux. Et son décibelomètre au maximum 85. Et tout ça n'a, je pense, pas beaucoup changé. Je me devais en effet de partager avec vous, chers auditeurs, cette épopée qui laisse place à l'histoire moderne. Les souvenirs d'un homme constituent sa propre bibliothèque, disait Aldous Huxley. Et alors, je finirai par cette question que nos parents se posaient déjà et que nos enfants se poseront peut-être. Alors, c'était mieux avant ? Merci Matt. Alors Gérard Kaplan, c'était mieux avant ? Ouais. Pourquoi ? Pour tout ce qu'il vient de raconter. J'ai l'impression qu'il connaît ma vie. Tous les endroits dont il a parlé, j'y étais, j'y suis allé, j'y ai joué. J'ai répété au studio dont il parlait. Je suis triste pour le café qui fait plus de jambon beurre en face. Mais j'y ai passé des nuits. Le petit journal, on y a joué pendant 7 ans. Ouais, tous ces endroits. Atlas, je connais, j'ai des amis qui étaient profs de musique. Et son papa, son père, Ouais. donc lui c'est Matt Mirol, ton père, rappelle-moi son nom, son prénom. Noël Mirol. Noël Mirol était le bassiste de Johnny. Tu as croisé Johnny, semble-t-il, Ouais. et tu as une petite anecdote à nous.